Rappelons qu'un mobile M, unidimensionnel, repéré par sa position Q de t dans un référentiel galiléen, de masse inerte petit m, est un oscillateur harmonique de constante d'oscillation petit k, toujours supposée positive, si et seulement si la résultante des forces F de t appliquées à M à l'instant t s'écrit F de t égale moins k Q de t. C'est-à-dire que F de t est proportionnel et opposé au déplacement Q de t, le coefficient de proportionnalité étant moins k, où k est la constante d'oscillation. En particulier, nous pouvons dire que F de t est une force de rappel. Le principe fondamental de la dynamique nous donne alors l'équation du mouvement de M qui s'écrit Q seconde de t plus oméga carré Q de t égale 0, où oméga est égal à racine de k sur M. Dans cette troisième leçon, nous allons voir comment il est possible de résoudre complètement l'équation du mouvement de l'oscillateur harmonique. Les solutions de l'équation E ont une structure particulièrement simple. Dans cette leçon, nous admettons que les conditions initiales, c'est-à-dire le couple de nombres réels alpha et bêta, tels que alpha égale y de 0 et bêta égale y' de 0, déterminent entièrement les solutions de E. Autrement dit, il existe une unique fonction y de t, deux fois dérivable, telle que d de y sur dt2 plus oméga carré y de t égale 0, quel que soit t appartenant à R, et de plus, y de 0 est égal à alpha et y' de 0 est égal à bêta. Pour la résolution de l'équation, nous cherchons une fonction y de t définie et deux fois dérivable sur R, est telle que pour tout t appartenant à R, la dérivée seconde de y par rapport au temps plus oméga carré y de t égale 0. Alors, l'équation E est linéaire, ce qui signifie que si f de t et g de t sont des solutions de E, et si alpha et bêta sont des nombres réels, alors nous avons les deux équations, la première satisfaite par f de t et la deuxième satisfaite par g de t. Nous pouvons multiplier la première équation par alpha, la deuxième équation par bêta, nous distribuons et nous additionnons membre à membre les deux équations obtenues. Nous constatons que la fonction alpha f de t plus bêta g de t est aussi une solution de E. Nous pouvons maintenant résoudre complètement l'équation E. Par dérivation des fonctions sinus et cosinus classiques, nous savons que la dérivée de cosinus t est égale à moins sinus t et que la dérivée de sinus t est égale à cosinus t. Par conséquent, la dérivée seconde de cosinus oméga t est égale à moins oméga carré cosinus oméga t et la dérivée seconde de sinus oméga t est égale à moins oméga carré sinus oméga t. Les fonctions cosinus oméga t et sinus oméga t sont donc toutes les deux des solutions de l'équation E. Par linéarité de l'équation, toutes les fonctions de la forme y de t égale a cosinus oméga t plus b sinus oméga t avec a et b deux constantes réelles sont des solutions de E. Pour une telle solution, il est facile de vérifier que a est égal à y de 0 et que b est égal à y' de 0 sur oméga. Or, nous avons vu que la condition initiale y de 0, y' de 0 détermine une unique solution de E. Par suite, toutes les solutions y de t s'écrivent y de 0 cosinus oméga t plus y' de 0 sur oméga sinus oméga t. La solution y de t égale a cosinus oméga t plus b sinus oméga t
s'écrit aussi sous une forme équivalente qui pourra être intéressante. En effet, si nous factorisons la quantité racine carrée de a carré plus b carré, nous faisons apparaître deux coefficients. Le premier a sur racine carrée de a carré plus b carré et b sur racine carrée de a carré plus b carré. Alors il est facile de vérifier que la somme des carrés de ces deux coefficients vaut 1. Il existe alors un réel phi tel que a sur racine carrée de a carré plus b carré est égal à sinus phi et b sur racine carrée de a carré plus b carré est égal à cosinus phi. Par suite, nous pouvons écrire y de t égale racine carrée de a carré plus b carré que multiplie sinus phi fois cosinus oméga t plus cosinus phi fois sinus oméga t, ce qui par une formule de trigonométrie classique nous donne le facteur racine carrée de a carré plus b carré multiplié par sinus de oméga t plus phi. La quantité racine carrée de a carré plus b carré s'appelle l'amplitude et l'angle phi le déphasage.